Monsieur Raspail, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Vous êtes un petit peu fatigué, donc vous ne serez pas des nôtres aujourd'hui à la Maison de la Chimie. Oui, ça m'ennuie parce que je ne suis pas du tout un familier de colloques ou de meetings ou de réunions ou de débats. Et ça m'aurait, sur un sujet aussi, aussi important que ce thème d'aujourd'hui, ça m'aurait bien intéressé de savoir comment vous allez vous en tirer. Il y a un, Alors, dé- il je y a un salue grand donc dé- tout le monde très fraternellement. Merci. Le camp des Saints annonçait le chaos migratoire qui est en cours aujourd'hui et qui est le thème de ce colloque. La réédition du camp des Saints a été préfacée par le texte Big Other, que l'on pourrait traduire par les autres avant les nôtres, qui est un petit peu le paradigme incapacitant. Ouais. Big Other, c'est l'autre avec un grand A. Voilà. Vous savez, on nous a emmerdé tellement. L'attention, en mauvais français, l'attention à l'autre, le regard de l'autre, il faut être les autres, les autres. Big Other. Big Other, soit les mécanismes Oui, de contrôle oui. qui entretiennent finalement notre peuple dans une sorte de léthargie et d'absence de réaction. Hum. On l'a vu au Bataclan. Je pense que comme tout un chacun, vous avez été choqué justement par la non-réaction ou les réactions, on va dire, bisounours, c'est un nom à la mode. Oui, oui, je connais bien ce nom-là. Il y a même des messes bisounours, figurez-vous. Aujourd'hui, Une réflexion que je me suis faite, bien entendu. On a tous été épouvantés on a été mis devant un fait qui est la vérité totale. C'est l'hostilité absolue. Je ne dis même pas de l'islamisme, mais de l'islam à l'égard de l'Occident, l'islamisme nous déteste, et que c'est incompatible, 2000 ans de différence, ça ne changera jamais, et on a été mis, je ne dirais pas enfin, mais on a été mis enfin devant le fait accompli. Maintenant, cela étant dit, les manifestants, qui ont été nombreux à aller à la République ou à la Nation, je ne sais plus, ils ont leur lieu privilégié. Au lieu de, c'est très bien de planter des bougies, de mettre des fleurs, de pleurer, de mettre des photos, etc. Mais je ne comprends pas pourquoi ces manifestants, qui étaient très nombreux à ce moment-là, ne se sont pas partis en cortège pour aller faire une gigantesque manif devant une des ambassades de pays arabes, l'une des plus salafistes possibles, il n'y a pas ça qui manque, en cassant quelques carreaux, en faisant beaucoup de bruit, etc., et en manifestant une réelle indignation. Il n'y a pas de colère. Et tant qu'il n'y aura pas de colère, je ne vois pas du tout comment on s'en sortira. C'est une réaction normale, la colère. On vous déclare la guerre, on répond. On ne va pas mettre des fleurs au premier mort. On venge les morts. vous appelez à une sorte de réveil et de Violent, passage à l'action. oui. J'appelle à rien du tout, mon ami, parce que, encore une fois, je ne suis pas comment dirais-je, je ne veux pas être un donneur de messages. Je ne suis pas assez intelligent pour ça, je ne suis pas un essayiste, je ne suis pas. Voilà. Bon. Mais on sera obligé de passer, et très vite à ce stade-là. Si on ne passe pas à ce stade-là, le mal définitif sera fait en 30 ans. C'est Le Gallou qui fait remarquer dans son dernier livre que le Figaro Magazine, en 1985, dans une étude tout à fait étonnante, qui a fait beaucoup de bruit, que j'ai d'ailleurs initié avec Louis Powell et Patrice de Plaquette. La Marianne a Tchador sur la couverture, tirage de 1,5 million d'exemplaires, une explosion. Alors, une explosion. Et un déchaînement énorme comment dirais-je, de haine à notre égard. Mais là n'est pas le problème. Le Gallou a remarqué que toutes les prévisions qui avaient été faites par les auteurs des articles et les démographes qui nous assistaient
les prévisions pour 2015, puisque c'était serons-nous encore français en 2000, dans 35 ans. Eh bien, toutes les prévisions ont été réalisées. Voilà. Pourquoi je dis ça, je ne sais pas. Big Brother, c'est comme dans le Big Brother d'Orwell. Big Brother d'Orwell commande comme ça à toutes les cervelles. Bon, dans un autre registre, Big Other, qui est donc devenu une espèce d'extraordinaire comète qui nous surveille, qui nous formate, tout ce qu'on veut, comment dirais-je, nous paralyse. Aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas rétabli la totale liberté d'expression, je ne parle même pas de supprimer les 7 ou 8 lois stupides par lesquelles on continue d'en ajouter derrière. Je ne parle même pas de ça. Je parle du fait que notre pensée est totalement formatée et que même des gens comme vous, moi et d'autres, il y a des mots qu'on arrête. Alors c'est ces mots-là qu'on devrait sortir. Les mots de colère, justement, même les mots excessifs. Quand va-t-on les foutre dehors? Enfin, ces types-là parlent des choses comme ça, encore plus graves. Non, on ne le dit pas, on ne l'écrit pas, parce que ce n'est plus possible. Si on ne rétablit pas, non pas par la loi, mais si la population ne reconquiert pas la totalité de sa liberté d'expression, même si elle est exagérée, eh bien, on n'en sortira pas non plus. C'est la première condition. On le constate en partie, une certaine, je dirais, libération de la parole quand les gens discutent au bistrot ou en famille, justement un changement de vocabulaire timide, mais qui commence à s'amorcer. On remarque aussi en parallèle un certain nombre d'actions symboliques. Au colloque sont évoquées par exemple le mouvement Pegida en Allemagne de l'Est, ou les actions par exemple des mouvements identitaires qui, grâce à des actions symboliques, essayent de réveiller notre peuple. Donc il y a un certain nombre de petits bouleversements, de petits changements peut-être trop timides face à l'ampleur de la situation. Est-ce que pour vous ce sont des signes de réveil? Est-ce que vous en voyez d'autres? Ce sont des signes, certes, mais au rythme où ça va, ça peut durer très longtemps pour arriver à ce que ces signes, comme vous dites, et c'est vrai qu'il y en a eu, puissent avoir une influence sur les millions de Français qui sont à convaincre. Dieu merci, on a quelques millions de Français qui ont déjà compris tout ce que nous sommes en train de dire. Il ne faut pas les oublier, ceux-là, hein. Mais ce sont les autres. Là. Mais, comment dirais-je, il faudra que ce soit beaucoup plus violent comme réaction verbale, et beaucoup plus volontaire, et beaucoup plus rapide. Sans ça, on n'aura plus le temps. Pauwels. Louis Pauwels avait inventé, toujours en 85, cette magnifique définition qui était le sida mental. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà. On ne peut pas trouver mieux. Eh bien, ce sida mental est une maladie qui continue à courir, à se développer, et qu'on n'est pas arrivé à arrêter. Elle a débordé de la jeunesse et elle atteint le sida mental qui vous ronge actuellement toute espèce de bon sens et qui vous rend aussi imbécile que votre voisin. Le sida mental est toujours là. Et je salue Louis Pauwels qui est mort. Tiens, j'aimerais bien saluer Jean Co aussi. Celui-là nous manque, hein, je vous signale. Et Jean Co avait dit une chose, je le voyais souvent. À 2 jours près, nous avons le même âge. Enfin, lui est mort. Il a dit, on n'y arrivera jamais. Il était très pessimiste, hein, encore plus que moi. C'est pas peu dire. Hein. On n'y arrivera jamais parce que la droite, la vraie droite, n'est pas dissible. Il n'avait pas dit, elle est indicible. Ce n'est pas la même chose. Pas dissible. On en a parlé tout au début. Voilà. De ça. C'est-à-dire, elle n'est pas intelligible, elle n'est pas comprise. On n'arrive pas à sortir, c'est impossible de sortir sa colère, c'est impossible de sortir ses véritables indignations. Il faudrait que, comment dirais-je, toute la parole se mette à exploser ensemble dans une grande majorité de la population. C'est pas impossible que ça arrive.